Lourde perte dans les rangs des terroristes dans plusieurs gouvernorats et avortement d'une tentative d'infiltration à Tel Kelar. Lavrov, la position des États-Unis vis-à-vis de la Syrie est une sorte d'apologie du terrorisme. Là-dessus, ma visite en Syrie, c'est pour évaluer la situation et entreprendre des pourparlers. Après les titres, tout de suite les détails du journal. Bonsoir. Les services sécuritaires ont traqué hier un groupe terroriste qui coupait les routes et agressait les citoyens et les biens publics et privés dans le quartier d'El Sahour à Alep. Cité par le correspondant de Sana, une source du gouvernorat a affirmé que les confrontations ont causé des pertes considérables dans les rangs des terroristes. Parmi les terroristes connus ayant péri dans ces accrochages, Marwan Abdelkader Abdallah, Omar Dibo Omar, Abdallah bin Abdelkarim, Mahmoud Mourched Saleh et Ahmed Al-Hamid. D'après la même source, les services compétents ont arrêté nombre de terroristes qui terrifiaient les citoyens et commettaient des actes de sabotage dans les deux quartiers d'El Marje et d'El Neyrab. Dans la banlieue de Homs, plus précisément à Tel Kelar, les gardes-frontières ont déjoué une tentative d'infiltration de groupes terroristes à partir du Liban via les passages d'El Muttahida, Jisr Qamar et Al Armouta. Une source au gouvernorat a souligné que l'accrochage a causé des pertes dans les rangs des terroristes alors que d'autres ont pris la fuite en rebroussant chemin vers les territoires libanais. Et à Deir ez-Zor, les gardes de l'entreprise de l'habitat militaire de la ville se sont accrochés avec un groupe terroriste qui a voulu attaquer l'établissement, ce qui a causé la mort de 2 éléments armés et la saisie de leurs armes, sorte de mitrailleuses de type PKC, un fusil automatique de calibre 7,62 mm. Et les forces spécialisées ont mis la main aujourd'hui sur un repère des groupes terroristes armés dans le village Zahiriya dans la banlieue de El-Qamishli. 10 terroristes ont été tués et 12 autres arrêtés dans cette opération alors qu'une grande quantité d'armes a été saisie, dont 6 Kalachnikov, des mitrailleuses BKC, des lance-roquettes RPG, des fusils de précision, des mines antipersonnelles, des explosifs et des détonateurs télécommandés ainsi que des uniformes militaires et des gagoules. Parmi les matériels confisqués, une voiture dotée d'une plaque d'immatriculation koweïtienne, des drogues, des mandats et des documents prouvant que ce groupe fait partie du front Nasra d'Al-Qaïda. Et à l'attaquer, les services spécialisés se sont confrontés aux groupes terroristes qui attaquaient les citoyens dans le village Ain Ido. Selon une source au gouvernorat, nombreux terroristes ont été tués dans ces accrochages. Toujours à l'attaquer, les services compétents ont traqué les résidus du terrorisme dans le village de Selma et les villages avoisinants, leur infligeant de lourdes pertes en vie. À Dareya, nos forces armées ont poursuivi leur offensive contre les terroristes qui avaient fui le quartier d'El Midan à Damas et se sont accrochés avec eux à Baïdar Nader, au champ de Dareya dans la banlieue de Damas, faisant de tuer dans leur rang. De même, les forces armées ont saisi dans cette zone de grandes quantités d'armes, fusils automatiques, mitrailleuses, lance-roquettes, RPG, roquettes grenades, mines antichars, munitions, appareils de communication, uniformes militaires et médicaments volés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la position des États-Unis vis-à-vis de la Syrie
est une justification directe du terrorisme, soulignant que les dernières sanctions européennes imposées à la Syrie sont infructueuses et constituent un blocus. Dans une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue chypriote Lavrov, a réitéré la position de son pays, appelant à l'exécution du plan Annan dans le but de régler la crise en Syrie. Lavrov a souligné que la Russie attend des clarifications de la part de la Ligue arabe sur ses propositions contradictoires concernant le règlement de la crise en Syrie. Pour sa part, la ministre chypriote des Affaires étrangères, Madame Erato Kozako Makolis, a exprimé l'opposition de son pays à toute ingérence étrangère dans les affaires syriennes, car cela aura des répercussions sur l'ensemble de la région. De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a affirmé que certains pays occidentaux s'efforcent à pousser l'opposition syrienne à poursuivre l'effusion du sang des Syriens. La Russie déplore de telles positions, d'autant que les déclarations de certains dirigeants occidentaux qui affirment leur intention de résoudre la crise en Syrie hors du Conseil de sécurité, souligne Gatilov, ajoutant que ces déclarations montrent que certains pays sont revenus sur les positions prises en commun à Genève. Gatilov a rappelé que la position russe consiste à considérer le Conseil de sécurité comme la seule instance qui pourrait prendre des décisions exécutables pour parvenir à un règlement politique avec la participation de toutes les parties concernées. De même, le délégué permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vitaly Chorkin, a affirmé que le rejet de l'opposition syrienne de prendre part au dialogue avec l'autorité au pouvoir pourrait étendre la crise en Syrie. Au cours d'une interview accordée à la chaîne américaine BBS, Chorkin a souligné la nécessité de l'arrêt sans retard de la violence en Syrie et de l'amorce d'un dialogue entre toutes les parties pour parvenir à une solution politique. Chorkin a estimé que l'accusation de la Russie d'exporter des armes vers la Syrie vise à détourner les regards sur l'afflux illégal d'armes à l'opposition syrienne. Il a fait noter que l'exportation des armes russes vers la Syrie se déroulait en vertu des contrats conclus depuis des années. Le sous-secrétaire onusien chargé des opérations du maintien de la paix, Hervé Latsus, a déclaré que sa visite en Syrie, la deuxième dans ce pays, intervenait dans le cadre de la résolution 2059 prise la semaine dernière au Conseil de sécurité. En vertu de cette résolution, la mission des observateurs internationaux en Syrie a été prolongée pour 30 jours à la lumière d'une escalade considérable concernant la violence et l'usage d'armes lourdes. Latsus a indiqué qu'une évaluation de la situation en Syrie est nécessaire, ajoutant que ce sera en plus une occasion pour présenter le nouveau chef de la mission des observateurs, le général Babakar Gaya, qui va remplacer le général Robert Mood. Pour sa part, le général Babakar Gaya, chef de la mission des observateurs internationaux en Syrie, a affirmé l'intention de profiter du temps qui reste pour cette mission en Syrie pour aider les Syriens à résoudre la crise dans leur pays. Dernière nouvelle, l'Assemblée du peuple a tenu aujourd'hui une séance dans le cadre de sa première session extraordinaire sous la présidence de Mohamed Jihad El-Ham, président de l'Assemblée du peuple. Un rapport du bureau de l'Assemblée a été débattu concernant une proposition d'assurer des bureaux pour les membres de l'Assemblée dans les gouvernorats pour faciliter le contact avec les citoyens et pour pouvoir ensuite améliorer leurs conditions de vie. L'Assemblée a également transféré à la Commission des affaires constitutionnelles et législatives le projet de loi sur la création d'un tribunal spécial pour traiter des crimes du terrorisme. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Lourde perte dans les rangs des terroristes dans plusieurs gouvernorats et avortement d'une tentative d'infiltration à Tel Kelar. Lavrov et la position des États-Unis vis-à-vis de la Syrie est une sorte d'apologie du terrorisme.
Là-dessus, c'est ma visite en Syrie, c'est pour évaluer la situation, entreprendre des pourparlers. Ainsi prend fin notre journal pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi.